Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve de bonne heure ce matin dans cette forêt où il fait encore assez humide mais il fait bon. Et au menu on a plein de belles choses à vous raconter et plein de jolies choses à vous montrer. De la van life, des super moments sur le bord de l'océan et le tout va être imbibé de nature et d'huile d'olive. Alors moi je me suis servi une petite tasse de thé, vous installez-vous confortablement et bienvenue en douceur dans cette vidéo. On a un petit rayon de soleil et c'est parfait pour commencer cette vidéo, mais je peux vous dire qu'on l'attendait parce que croyez-moi, un temps de la pluie, on en a eu ces derniers jours. Mais malgré ça, ici l'automne c'est vraiment une saison magnifique, il y a des jolies lumières, il y a des champignons partout, mais alors partout. Il y a des super paysages avec l'océan qui se déchaîne, avec plein de belles petites tempêtes. Et aujourd'hui, ou cette semaine, c'est selon les prévisions, l'un des meilleurs moments peut-être de l'automne pour ceux qui veulent surfer des très grosses vagues. Donc on va aller voir un petit peu plus tard ensemble à quoi ça ressemble. Ouais. Et puis on va aussi vous amener au cœur de la Provence. Et vous allez voir, ça va vous donner envie de manger des salades même si on est en plein automne. Bon. On va mettre les deux pieds dans le plat direct, comme ça ce sera fait. On vient d'apprendre hier soir qu'on serait confiné et ce à partir de demain. Donc aujourd'hui c'est un moment parfait pour vous montrer 2-3 jolis petits endroits d'extérieur avant qu'on soit enfermé. Et puis aujourd'hui je fête aussi mes 31 ans, donc c'est un bon moment pour aller profiter de la nature et partager tout ça avec vous. Moi je vois ça comme un joli cadeau d'anniversaire. On pense à vous tous qui êtes touchés par le confinement ou plus directement par la crise. On espère de tout cœur que vous allez tous très bien. Ce qu'on peut humblement faire de notre côté pendant cette période, c'est vous partager des petits moments de nature ou de divertissement pour vous changer les idées. Dans cette forêt par exemple qui est à moins de 1 km de chez nous. Et puis sinon, ce reconfinement, ça va aussi être l'occasion pour nous... C'est Anouche. Allô ma chérie. Salut mon chéri, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je suis au pied d'un pin, en train de boire un thé et de parler à la caméra. Ça tourne là d'ailleurs, Okay. Hein. Tu peux dire bonjour. Ah ouais? Salut tout le monde. Tu rentres dans combien de temps? J'ai trop faim. Bah dans pas longtemps, je peux venir maintenant si tu veux. On va continuer après. Ok, d'accord. Allez, à tout toutes. à l'heure, bisous. Bon, bah je sais plus ce que je disais. Ah oui, je disais que c'était un bon moment pour faire un petit bilan, ce reconfinement. Et on va faire ça du coup après avec Anouchka. Du coup je rentre à la maison, je suis en chemin là, je suis en vélo. Bah pendant ce temps là, on va faire un petit retour en arrière et aller vivre quelques moments de van life, pas très loin d'ici. C'est parti. On retrouve à Seignos, sur le parking du Penon, nos amis Charard et Laurie qui ont terminé l'aménagement de Charlie et qui sont venus le tester ici. Et oui, c'est bien ce van que vous aviez vu avant sa conversion cet été. Pour le brunch, en souvenir de nos petits déjeuners au Mexique ou au Nicaragua, Charard nous prépare des croque-monsieur. Et Mila, elle, est comme un poisson dans l'eau. Isabella, t'as fait là? Yeah. Comme d'hab, le temps est bon avec nos amis Charard et Laurie. Et sous ce soleil d'automne, c'est encore meilleur.
Vas-y, vas-y. C'est dur d'enfiler ta combi ou pas? C'est assez dur. Ah oui. Ça se voit. Ah. Ah. Tout propre. Non, prêt. Prêt means ready. J'ai prêt. Non. J'ai prêt et propre. Je suis prête. Je suis propre. I'm clean. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire la wetsuit. Non, après ça. Je vais à surf. Tu vas surfer? Oui. Et après, Et après? on a l'air avec vous par un restaurant. Très bien. Pour manger huîtres Non, bien. et hamburgers. Des hamburgers. Et vin rouge. Et vin rouge. Débordant. Et fromage? Et fromage aussi et saucisson. Et après, pour le dessert. Ah, pour le dessert, qu'est-ce qu'on mange? Crème poulet. Non, t'as dit fondue au chocolat? Ouais, mais pour vidéo. Notre plan aujourd'hui en fait c'était d'aller surfer à 8h30 ce matin. Il doit être 19h. Quelle heure il est? 19h à peu près. Et on n'est toujours pas allé se mettre à l'eau, mais là on va enfin y aller tous ensemble. Ça va être une session coucher de soleil plutôt que lever de soleil. On a juste 12 heures de retard. Cheers, Laurie. Cheers. Yeah, Matt. Cheers. T'aimes pas? Non. This tastes like beer too much. Le lendemain, après un petit déj bien franchouillard, je reste bien au chaud à la maison pendant que les autres partent à bord de Charlie. Il fait à peine 7 degrés. Bonjour. Et après une petite marche dans la forêt, ils arrivent à un spot sans personne, sans vagues, et ils sont sans voix. Du coup, retour à la case départ, mais ça c'est une autre histoire. Bon, j'arrive à la maison. On va voir la réaction de Mila. Hello. Bah non, zéro réaction, elle doit dormir. Elle dort, Mila? Oui. Oh, mes deux poulettes. Hey, coucou toi. Oh, coucou. Alors ma petite. Oh là là. Oh yé. Et pourquoi je t'ai pas emmené dans la forêt? Toi ça va? Au boulot? Ouais. Maintenant qu'on vient de terminer le petit déjeuner, c'est vraiment un bon moment de faire un petit bilan par rapport à notre retour à la vie sédentaire après la vie nomade. Donc pour nous en fait, c'est comme si c'était un nouveau départ d'habiter dans les Landes. Mais finalement quand on y pense, c'est pas vraiment un nouveau départ parce que le nouveau départ c'était vraiment quand en 2018 on a tout quitté pour aller voyager. En fait, nous, on habitait à Montréal, on avait des bons boulots, donc on travaillait dans une agence marketing, on avait des apparts,
enfin un appart chacun, on avait une voiture et ouais, on avait une vie cool, on était heureux, mais on se sentait pas vraiment épanoui. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de tout quitter pour aller voyager. Et pour nous, en fait, le nouveau départ, il est à ce moment-là. Après, on a embarqué dans un genre de nouveau torrent, ou plutôt peut-être un petit fleuve tranquille. Et c'est ça qui nous amène ici. Donc on est juste dans la suite de notre voyage. Et puis pendant qu'on voyageait, il y a plusieurs personnes qui nous demandaient « Mais vous allez faire quoi en rentrant Ça va pas être trop déprimant la vie? Ah là là, qu'est-ce que vous allez déprimer? Vous allez frapper un mur quand vous allez revenir, mais qu'est-ce que vous allez faire ?» Ben moi je le voyais pas comme ça. Toi t'anticipais un peu le retour? Moi j'anticipais pas le retour. Je trouvais ça hyper pessimiste, tous les gens qui nous disaient ça. Au contraire, moi je voyais plutôt le retour comme la suite de cet épanouissement et la suite de cette réorientation de vie. Mais quand je voyais la fin du voyage, je me disais « Ah bah il nous reste 6 mois », je me disais « Ah ouais, j'aimerais bien que ça... J'aimais tellement ça que j'aurais aimé que ça continue encore. » Ouais, alors que moi je me disais que la vie qu'on avait créée, c'était impossible qu'en rentrant on retourne à la vie d'avant qui nous plaisait pas. Donc je savais qu'en fait on allait créer quelque chose qui allait ressembler énormément à l'épanouissement qu'on ressentait pendant le voyage. Puis du coup, alors maintenant on est ici dans les Landes et c'est juste génial parce que comme on s'est laissé porter, qu'on a appris à se découvrir, appris à savoir ce qu'on aimait vraiment, et ce qui nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, on se retrouve dans un environnement, cette fois-ci sédentaire, plus nomade, mais qui nous plaît à fond. Genre on adore ce qu'on fait, on adore l'endroit où on vit, on est proche de la nature, on est proche de l'océan, on peut faire des activités qui nous plaisent, on a une nouvelle vie professionnelle. C'est pas tout rose non plus, il faut pas se le cacher. Il y a des exigences de la vie qui sont là et qui étaient moins là dans la vie. Notre train de vie n'a rien à voir avec le train de vie qu'on menait peut-être avant. Ouais, on vit plus simplement, mais on vit agréablement et vraiment on adore ça. Donc finalement on ne fera pas un mur. Nous notre bilan c'est ça c'est vraiment notre expérience personnelle, je tiens à le préciser. Je pense qu'on a réussi notre gros pari. Ouais. Bilan terminé. Moi, pas de boulot, c'est mon anniversaire. Toi, tu te remets au boulot, comme ça, après, on peut partir à la plage. Et puis, j'ai vérifié, et comme je vous disais, les conditions sont énormes. Donc, j'ai hâte d'aller voir ce spectacle. Il fait un temps magnifique. On est fin octobre. Nous, on repense à quand on habitait à Montréal, qu'il faisait super froid. Donc là, on est trop heureux. Ceux qui nous suivent depuis Montréal, on vous aime. On aime Montréal aussi. On aime le Québec, on aime le Canada. Et on vous envoie plein de chaleur. Ouais, et de soleil. Et un peu d'embrun de mer. Un peu de vague. Mais un peu de vague. Un peu de chien. Et un peu de chien. De chien. Ok. Finalement, il n'y a pas tant de surfeurs que ça. Il y en a peut-être 2 parce qu'on aperçoit 2 jet skis qui sont au loin, là-bas derrière, dans l'axe du soleil. C'est énorme les conditions. Vraiment très gros. Je pense qu'il doit y avoir des vagues de 5 mètres par là-bas au bout. Et c'est un spectacle assez magnifique avec le ciel complètement bleu. Il n'y a pas de vent. Et voilà, on profite bien de notre dernier jour avant de se confiner et avant de ne plus pouvoir revenir à la plage. Alors, comment c'était? C'était trop bien. Je suis très salée maintenant. Ma peau est très salée, mes cheveux sont très salés, mais c'était trop bien, c'était impressionnant. Mila, elle a dormi tout du long, elle était trop mignonne.
Sur le chemin de la maison, on a fait un petit arrêt par le spot de Lanor à Hossegor, qui est juste un petit peu plus au sud que l'endroit où on était avant. Il y a un coucher de soleil à couper le souffle, on voit d'autres jet skis qui sont à l'eau. Tout le monde qui est venu se ressourcer devant l'océan avant le confinement qui arrive. C'est juste un magnifique moment. Et en plus de ça, Mila, elle a trouvé une copine. Donc, situation parfaite. We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you. To feel the dew on your skin, that is how it would begin. For summer is for falling in love. We could stay out late until the sun sets past 8, and the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze. Raise your glass to mine, and as we drink, we would lock eyes, so we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling. Tous ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez qu'il y a quelques semaines, on a été passé quelques jours en Provence et en fait, on a été filmer la récolte des olives pour un de nos clients et du coup, on a découvert tout le processus de fabrication de l'huile d'olive et c'était super cool parce que de 1, c'était trop intéressant et de 2, on adore l'huile d'olive, on en consomme énormément. Donc, ouais. Puis on s'est dit qu'on voulait partager ça avec vous et on a rencontré dans un moulin 2 personnes vraiment sympathiques, vraiment accueillantes, ouais, super généreuses de leur savoir et de leur métier. Et on va aller les retrouver maintenant. Donc on part en Provence, allez-y, c'est à vous, présentez-vous. Bonjour à vous, voilà, Rodolphe et Nathalie. Nous avons un moulin à huile à aiguille, donc on transforme en fait les olives des particuliers qui nous amènent leurs olives, donc de 1 kg à plusieurs tonnes. Alors Rodolphe, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe quand les gens vous amènent des olives et comment on transforme des olives en huile d'olive? Donc les gens arrivent là, on va leur peser leurs olives. Donc d'abord on vérifie que les olives soient dans un bon état sanitaire. On leur pose la question de savoir s'ils ont traité, pas traité. Donc on rassemble tous ceux qui n'ont pas traité leurs olives et on fait ce qu'on appelle la cuvée zéro pesticide. Ensuite, quand le palox est plein, on amène le palox à l'effeuilleuse. Donc l'effeuilleuse, c'est une chaîne à part qui va enlever les feuilles et les branches, surtout pour les professionnels qui ramassent au peigne électrique. Alors c'est vrai que les amateurs, eux, ils prennent soin de ramasser olive par olive, alors que les professionnels vibrent avec des peignes électriques et ça génère plus de feuilles. Une fois qu'elles sont effeuillées, on les passe à l'intérieur du bâtiment. Là, elles vont monter par le vide palox dans la laveuse. Donc le but de la laveuse, c'est de rincer les olives. S'il y a des pierres, elles vont tomber au fond. Ça permet d'enlever aussi une partie des feuilles qui seraient passées à travers les feuilleuses. Ensuite, elles sont égouttées. Elles vont remonter là par la vis sans fin qui les mène au broyeur. Donc là, bien sûr, elles sont broyées, le noyau et la peau, tout est broyé en même temps. Ça fait un genre de tapenade, sauf qu'il y a des bouts de noyau d'olive dedans. Ensuite, la pâte va remonter vers les malaxeurs. Donc le but des malaxeurs, c'est d'homogénéiser la pâte et on va la monter à 27 degrés. Donc il y a un bain-marie qui va les chauffer, on a un thermostat. Ensuite, des malaxeurs, ça va partir au décanteur. Le décanteur, lui, son rôle, c'est de séparer le solide du liquide. Donc la partie solide, c'est les noyaux et la peau. Et la partie liquide, c'est l'eau qui est naturellement comprise dans les olives, plus l'eau qu'on a rajoutée avant de rentrer dans le décanteur pour faciliter la séparation des phases solides liquides.
Ensuite, l'eau et l'huile passent à travers le vibreur et montent par de la canalisation en inox jusqu'au séparateur. Le séparateur, son rôle, lui, c'est de séparer l'eau de l'huile. Si c'est du lot commun, donc une fois qu'on l'a pesé, on va l'envoyer dans la salle de cuve. Donc on a différentes cuves. Donc les gens qui ont amené leurs olives viennent donc à partir de début novembre pour récupérer l'huile qu'on leur a fait. Et c'est là qu'ils peuvent choisir le contenant. Donc ils ont le choix, ou les bouteilles personnalisées, ou alors en bag-in-box comme pour le vin. Voilà, ils choisissent avec leurs étiquettes personnalisées ou pas. Et donc c'est combien de personnes ou de groupes de personnes qui vous ramènent leurs olives chaque année? Ah bah là, il y a plus de 4000 clients dans ce moulin. Ouais, avec 90% de particuliers qui ont entre 1 et, on va dire, 150 oliviers. Et quelle est la quantité minimum qu'un client peut vous amener? Bah alors là, c'est assez sympa parce qu'il y a des fois, tu vois la famille arriver, papa, maman, les enfants, avec le Tupperware avec un demi-kilo d'olive. Alors nous, normalement, on fait 1 kilo, mais minimum. Normalement, c'est 1 kilo minimum. Mais bon, après, on n'est pas à 500 grammes près pour qu'ils aient le plaisir d'avoir. Et alors, tu les vois vider leurs olives qu'ils ont ramassées dans le palox, mélangées à tout le monde. C'est assez sympa. Voilà. Mais normalement, c'est très sympa de pouvoir participer à ça. Je trouve que c'est... Bon, en tout cas, s'il y a des gens qui ont des oliviers chez eux, qui savent pas quoi faire de leurs olives, surtout Nathalie, Rodolphe, vous êtes là. Ne les balayez pas, amenez-les au moulin, on fera quelque chose de sympa. Ok. Retour dans les Landes, vous voyez, on est revenu avec une bouteille personnalisée, Renaud et Anouchka, donc merci Rodolphe et merci Nathalie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, on espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette petite séquence huile d'olive dans les commentaires. Et puis plus généralement, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. On les lit tous et vraiment ça nous fait chaud au cœur. Je dis n'importe quoi, un message. Non, je voulais dire, mettez un like sur la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Bon bah nous on est en plein confinement maintenant, donc on va certainement faire des vidéos. On va vous amener avec nous pour... On sait pas trop quoi, promis, mais on sera au rendez-vous. D'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous, surtout dans ces moments pas évidents. Et on allez, vous Mila, dis au revoir. Ouais, Mila, c'est toi qui allais bouffer des croquettes dans ma poche là. Hein? Et on voilà. vous envoie plein de bonnes ondes. On vous aime. À bientôt, on vous aime. And the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze. Raise your glass to mine, and as we drink, we would look up.